Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder si vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Donc, il va y avoir 3 possibilités intemporelles, donc valables au moment où vous l'écoutez. Je vais disposer les cartes. En attendant de les disposer, je vais encore parler des travaux. Donc, si vous entendez du bruit en fond, vous pouvez me le dire. Je sais pas, je pense que les moments où je vais parler, peut-être que vous n'allez pas entendre, mais les moments de blanc, peut-être que vous allez entendre. Et je ne peux rien y faire. J'ai pas de solution. Ça va durer normalement jusqu'à mi-avril. Donc, pour le moment, on va essayer de fonctionner comme ça. Si c'est trop problématique, je ferai moins de vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voici les 3 possibilités. Elles sont déjà disposées. Il y a 3 cartes. C'est très simple, très direct. La réponse est directement ici. En fonction de ce qui ressort, je poserai des questions. Et peut-être que les questions ne seront pas les mêmes d'un choix à l'autre. Ça dépendra de ce que je juge de pertinent et tout simplement de ce qui me vient. Vous pouvez prendre une carte ou plusieurs cartes, c'est comme vous le souhaitez. Écoutez-vous, toujours est-il. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Mais je commence, moi, déjà par la première carte. Donc, obtiendrez-vous ce que vous souhaitez? Alors, en étant dans la même dynamique que vous avez là, c'est possible que non. Il y a quelque chose à changer. Et c'est directement relié à la manière de faire et la manière de penser les choses. Mais si vous ne changez rien à la situation, on dirait que non. C'est quelque chose se bloque de plus en plus et de plus en plus inconfortable, et il y a quelque chose qui vous limite, qui vous renferme, et à ce moment-là, non. Alors, on va de suite prendre un conseil du coup. Voilà, oui. Le renouveau. Il y a besoin de découvrir de nouvelles sensations, d'être dans d'autres énergies, et des énergies beaucoup plus légères, qui poussent à la curiosité, à l'ouverture, à la renaissance, à la découverte ou la redécouverte. Un besoin de raviver des sentiments, un besoin de... quand je dis raviver des sentiments, c'est-à-dire que si on se sent pas très bien, peut-être qu'on s'enlise dans quelque chose, et quand on cherche à se sentir bien ou à découvrir des choses qui pourraient nous plaire, ça change nos humeurs, ça change notre attitude, ça change notre perception. Enfin, les choses se passent naturellement, mais c'est en allant vers des choses qu'on ne connaît pas et des choses qui nous donnent envie que quelque chose se passe. Et si vous procédez de cette manière-là, je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez obtenir ce que vous souhaitez. Oui, tout. Même plus que ce que vous souhaitez en fait. Clairement et carrément, c'est le monde. Donc, il n'y a pas de limite avec cette énergie-là. On peut découvrir tellement de choses et on a accès à tellement de choses, tellement de bonheur, de réussites différentes, que ça soit social, professionnel, c'est tout. Le monde, c'est absolument tout. C'est la carte la plus complète du jeu. Donc, oui, bien sûr, vous aurez ce que vous souhaitez. Puis en plus de ça, vous serez tellement, tellement épanoui. C'est le bonheur absolu, quelque part. Mais si vous restez bloqué dans la situation où vous êtes, dans la même manière de faire, ça n'apporte pas plus. Et en plus, il y a beaucoup de frustration. On a la sensation que c'est pas très bon pour nous et on se sent bloqué, on se sent limité, on a l'impression qu'on n'atteint pas de potentiel. Et plus on reste, et plus on a des pensées négatives, et plus... et moins ça ne va bien, parce que on n'écoute pas certains besoins. Que si on donne du crédit à cette seconde énergie là,
on s'ouvre déjà, on commence à s'ouvrir, on commence à renaître, on commence à être en émerveillement, recherche de curiosité, de découverte, on a de nouvelles sensations, ça fait plaisir, ça fait du bien, il y a quelque chose qui se rétablit et qui est éveillé, qui est prêt à ressentir, qui est prêt à vivre. Et à ce moment-là, on a accès à ni plus ni moins de l'abondance. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais en tout cas, la manière de faire maintenant, comme vous faites, ne permet pas d'obtenir ce que vous souhaitez. Ça vous pousse à des habitudes, peut-être à des mauvaises habitudes, et ce n'est pas agréable pour vous déjà. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous prenez en compte ou pas ce qui est énoncé ici, mais voilà, si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous restez là-dedans comme ça, j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner, même si, voilà, si quand même, enfin, dans tous les cas, il va se passer quelque chose au bout d'un moment, c'est-à-dire il y a une situation, il y a une décision qui va être prise, c'est comme si on bloquait contre un mur, au bout d'un moment, c'est comme si le mur il s'écroulait, il y a quelque chose qui doit se passer dans tous les cas. Donc même si vous restez dans ce mode de fonctionnement, vous pouvez rester peut-être un certain temps, hein, c'est possible, mais au bout d'un moment, il y a un déclic, il se passe quelque chose, il y a une action qui arrive de par un déclic. Alors je sais pas après exactement si c'est vous qui le mettez en place ou si c'est de l'extérieur que ça se passe, mais dans tous les cas ça devra bouger. Dans tous les cas on est relié à un sentiment de vérité et de devoir agir par rapport à cette vérité là. Donc on ne reste pas bloqué à se mentir ou à être pas bien dans une situation, on regarde les choses en face et on agit par rapport à ça. Donc même si vous ne voulez rien faire pour le moment, tôt ou tard ça devra arriver. Ok. Est-ce que ça sera une bonne chose dans tous les cas que ça se passe comme ça là? Oui, ça sera une bonne chose, ça vous pousse à vous libérer, ça vous pousse à à prendre en compte vos besoins, vos sentiments, à vous relier aussi quelque part à vos sentiments les plus profonds, à lâcher quelque chose, à être soulagé de quelque chose, à vous rétablir par rapport à quelque chose. C'est comme si on avait le sentiment de se reconnaître, de s'écouter à ce moment-là, donc ça soulage, il y a quelque chose qui est soulagé. Donc bon, vous faites comme vous voulez, vous pouvez attendre, vous pouvez choisir d'agir maintenant. Si vous attendez, bien ça se passera quand même, et visiblement ça ira quand même pour vous, donc ça va quand même. Et si vous voulez agir, c'est pas des grosses actions ici, c'est déjà s'ouvrir à autre chose. Être curieux des choses, chercher à ressentir autre chose, à être relié à d'autres vibrations. Vous voyez, donc ça peut être en termes d'activité, de relations, de tout un tas de choses. À vous de voir comment c'est, mais c'est découvrir que d'autres choses existent et être à la recherche de ce qui nous ferait nous sentir bien, nous sentir nous-mêmes, quoi, quelque part. Donc c'est un bon tirage quand même ici. Donc c'est bon, les issues sont favorables, hein. Qu'importe ce que vous décidez de faire, on accoste vers un meilleur port ici. Donc c'est génial. Ah, on a une carte qui a voulu venir. Carte de choix, carte de désir. Alors elle est arrivée d'une certaine manière. Je pense qu'il faut vraiment écouter quels sont les réels désirs qu'il y a au fond de vous. Et peut-être qu'il va falloir apporter un peu plus de crédit à ces désirs-là. Les étouffer, les contourner, n'amène pas forcément quelque chose de bon. J'ai l'impression que quelque chose peut grandir encore plus en fait, et jusqu'à qu'on soit obligé d'assumer
de regarder les choses en face par rapport à ces désirs, de devoir les écouter, de les prendre en compte. Donc, si vous avez des désirs, ils ne sont pas là pour rien. C'est parce que ça vous pousse à devoir prendre la liberté pour faire des choix, pour vivre votre vie quelque part. Que ça soit pour une relation ou pour tout à fait autre chose. Hein. C'est la même chose, vous l'adaptez à ce moment-là. Mais je pense que voilà, il faut s'écouter. Progressivement, si vous n'avez pas l'habitude, apprenez à vous écouter et à être en adéquation progressivement, peut-être à faire les choix progressivement pour être en adéquation avec vos désirs. C'est important. On peut avoir plein de désirs, il y a des choses, ça va, ça vient, voilà. Mais s'il y a un truc qui est vraiment important pour vous, que vous y pensez fréquemment, que ça... c'est là, quoi. Et à des moments, c'est imposant tellement que c'est là, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Choix 1, c'était un plaisir de vous le fournir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour plus de tirages. Je passe à la seconde carte. Donc, obtiendrez-vous ce que vous souhaitez ? Oui, vous obtiendrez ce que vous souhaitez avec pas mal de temps, de travail, d'acceptation, d'évolution. Vous arrivez au bout d'une quête, au bout de quelque chose. Ça peut être purement relationnel, donc sentimental ou autre chose. Mais, par exemple, comment dire, on peut commencer cette quête... ici relationnel à sentimental, bon un peu plus sentimental tout de même, mais on peut commencer cette quête à avoir une ou plusieurs relations, mais ça ne fonctionne pas forcément. On est beaucoup amené à se remettre en question, à prendre en compte certains paramètres, tout ça c'est fait pour évoluer dans votre manière de vous aimer et d'aimer d'une manière générale. À force d'évoluer comme ça, là où les relations, en fonction si vous passez à autre chose et découvrez d'autres personnes, elles sont de plus en plus saines, de plus en plus respectueuses, il y a de plus en plus de valeurs et à ce moment-là, il y a des choses relativement authentiques, des sentiments qui sont plutôt purs, plutôt importants, on se sent... bien, on se sent bien avec soi et on se sent bien aussi avec les autres. On arrive à trouver un juste équilibre entre soi et la relation qu'on entretient avec les autres. Donc à ce moment-là, on est plutôt épanoui, plutôt heureux, on est apaisé, on se sent plein d'amour, on a l'impression qu'on a renversé la vapeur par rapport à la chance aussi notamment. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est parce que vous acceptez d'apprendre, de vous améliorer et d'ouvrir les portes à cette maturité et du coup à la chance. Il y a des efforts qui sont fournis ici quand même. Mais oui, vous obtiendrez ce que vous voulez. Le respect, la reconnaissance, mais parce que vous aussi, vous passez par là. Passez par réguler ce qui doit être régulé. C'est-à-dire, si vous vous traitez pas très bien par rapport aux relations, vous êtes amené à comprendre que vous vous traitez pas assez bien et qu'il y a quelque chose à régler. Et du moment où vous vous traitez mieux, peut-être que les relations, vous les choisissez pas pareil, vous n'agissez pas pareil, du coup on vous respecte pas pareil non plus. C'est la relation avec vous-même qui change positivement et celle avec les autres. C'est le rapport à l'amour. Et l'amour, d'abord, il est issu de soi. Donc c'est plutôt bien favorable ici. Je pense que soit ici, il y a des personnes qui ont une relation et une relation qui est très importante, soit des personnes ici qui vont vivre beaucoup de relations, beaucoup de choses différentes et plus ça va et plus c'est bon. Plus ça s'améliore, plus c'est positif, c'est mature. Donc un passif important avec l'amour d'une manière générale. Ok.
comment vous vous sentirez du coup par rapport à ça, même si j'ai quand même dit certaines choses par rapport au fait d'obtenir tout ça. Il y a quand même une énergie un petit peu délicate qui se fait ressentir. Ok, d'accord. Il fallait en rajouter une. On passe par plusieurs énergies. On dirait que dans un premier temps, on peut rebuter face à certaines choses, avoir du mal à lâcher prise. Je pense que ça, c'est parce que vous ne l'obtenez pas sur le coup. Ça ne vient pas de suite. Donc, vous passez par, je crois que c'est ça qu'on me met, par tout un tas d'émotions, de mental, jusqu'à que ça vienne. Et on dirait que dans un premier temps, voilà, vous butez par rapport aux choses dont vous n'arrivez pas à obtenir ou ça se passe pas comme prévu. Donc, il y a quand même de la nervosité. Ça pousse peut-être à un certain contrôle. Le contrôle ici amène beaucoup de frustration parce que si vous n'êtes pas seul à choisir et que il y a quelqu'un d'autre avec vous, vous pouvez pas atteindre le libre arbitre de l'autre. Donc je pense que vous essayez de faire peut-être comprendre des choses. Ça bloque, il y a une difficulté à accepter, à lâcher prise et c'est dur. Dans un premier temps c'est dur, on a l'impression que c'est... On bute contre quelque chose. Ça ne veut pas céder, ça ne veut pas bouger. Dans un second temps, du coup, pendant un moment, le blocage se renforce. Et il se renforce vraiment. On n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre ou on n'arrive pas à accepter, mais probablement qu'on n'arrive pas à comprendre les choses comme elles doivent être comprises. C'est-à-dire qu'on a sa manière de comprendre quelque chose et on bloque là-dessus. Donc il y a quelque chose qui est faux dans cette visualisation et tant qu'il n'y a pas ce déclic-là, le blocage il perdure et on peut avoir le sentiment qu'on se perd complètement par rapport à ce blocage. Donc vraiment difficulté, on est mal à l'aise, on a l'impression qu'il y a quelque chose où c'est complètement à contre-courant. Et pour terminer, il y a la libération totale. Il y a le nouveau départ, il y a la nouvelle impulsion, il y a la liberté. On est décroché, on est libre, on est indépendant. Donc on n'est pas dépendant de l'état, de la situation de l'autre. On arrive à se décrocher totalement de ça et à vivre pour soi, pour son bonheur, pour sa liberté. Si on veut faire les choix, on les fait déjà pour soi, pour sa vie. Donc là, il y a une bouffée d'oxygène pas possible par la suite. Mais c'est vrai que ça met du temps. Il y a une complication au départ, ça tiraille, mais c'est pas insurmontable. Après, ça le devient un peu. On a l'impression qu'on a tout perdu, qu'on perd tout le contrôle et on est en boucle là-dessus. Et au final, on arrive à complètement se libérer. Donc, votre état, il change par rapport à cette situation et ça fait partie de cette quête. Je l'ai dit ici, obtenir ce que vous voulez, ça fait partie d'une quête. C'est pas juste un truc comme ça qui peut venir comme ça. Ça prend du temps. Et dans ce temps-là, on est amené à douter. On est amené à plus croire. On est amené à perdre totalement espoir, à passer par des choses très négatives sur des temps plutôt longs, à certains moments, comme ici, parce qu'il y a un processus. Il y a un processus et tant qu'on n'a pas compris ce qui est réellement essentiel, et ça va être propre à chacun, ça reste un peu comme ça. Et à un moment, vous comprenez, il y a un déclic, mais il y a une impulsion de dire « Oh, c'est bon ». Voilà, il y a ce truc de « c'est bon, j'en ai marre, je veux faire les choses pour moi ». Donc, c'est... à ce moment-là, vous vous sentez tellement bien. Vous n'en avez rien à faire, je crois. Vous ne vous laissez plus atteindre comme ça, vous êtes beaucoup plus détaché et vous osez faire ou dire des choses que à la base probablement vous souhaitiez éviter parce que pour vous n'avez plus rien à perdre à ce moment-là. Et c'est là où ça se passe mieux pour vous. Ok, bon alors là on a eu un topo assez complet. Est-ce qu'il y a un conseil dans la plupart du temps? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier?
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette situation, vous serez face à quelqu'un qui a des différences. Peut-être pas sur tout, mais sur les choses les plus importantes pour vous. Celles qui vous poussent à plus réagir, à vous sentir blessé. Donc, il faut faire très attention à ça toujours. Il faut faire attention... Quand on est différent de quelqu'un sur des sujets importants, ben, soit on provoque pas les sujets parce qu'on sait que de toute façon ben, ça sert à rien, ça va juste peut-être blesser. Si on juge, je sais pas, les goûts de l'autre, la personne peut se sentir jugée et vice versa. Donc ça peut être le fait d'éviter certaines choses, mais aussi quand vous voyez que si vous cherchez pas à discuter de choses et que la personne elle aborde des sujets ou des attitudes qui ne plaisent pas, n'essayez pas de rentrer dans ce jeu-là. Ça, c'est l'erreur. C'est un peu le test. Rentrer là-dedans, on ressort pas indemne. On n'en ressort pas indemne du tout. Il y a forcément quelque chose qui va blesser, qui va froisser, qui va rester. Et en plus, ça ne changera pas la personne. Ça ne changera pas l'issue. Donc, ça va juste faire du mal pour rien. Il faut faire très attention à ça d'une manière générale. Et encore une fois, comment les choses vous atteignent. Est-ce que vous apportez du crédit? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Est-ce que vous avez envie de réagir de suite? Ou est-ce que vous vous dites, ben en fait, non, je veux sortir de ça et juste l'éjecter de mon esprit. Si vous le laissez rentrer, c'est très conflictuel. Vous pouvez avoir du conflit. Vous pouvez avoir des altercations ici, déjà en vous, mais aussi directement reliées à l'autre. Et ça va pas juste être 2-3 trucs. C'est des échanges qui peuvent être plus ou moins longs et il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc c'est pas juste un truc qui va blesser, ça va être 1 plus 2 plus 3. Parce que si vous vous sentez pas compris ou comprise dans votre manière de ressentir les choses, ça aussi ça va vous froisser. Ça fait domino en fait. Et c'est très 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 maladroit. Et les égos ont envie de se défendre là-dedans. Donc ça rajoute un peu de l'huile sur le feu. C'est délicat, c'est des situations inconfortables où on se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois me défendre ou est-ce que je dois pas me défendre? Des fois, ça n'en vaut pas la peine. Pas parce qu'il faut pas se défendre et qu'il faut être une victime, mais parce que le fait de se battre va probablement attirer plus de complications que le fait de ne pas faire. Et il y a des choses à faire attention, il y a des choses à éviter, il y a des choses où il ne faut pas rentrer dedans. Et si vous avez besoin de vous isoler, faites-le. Si vous avez besoin d'arrêter un temps aussi, pareil, pas juste vous isoler pour quelques minutes, mais de faire une pause, faites-le. Et remettez-vous en question sur ces choses-là. Est-ce que ces choses-là, elles resteront toujours ? Est-ce qu'on peut les dépasser? Est-ce qu'on ne peut vraiment pas les dépasser? Est-ce qu'on arrivera à, comment dire, peut-être à communiquer, mais d'une manière non violente? Je ne sais pas si vous communiquez violemment ou pas, mais quand on rentre dans cette énergie-là, c'est plus facile d'aller dans une communication un peu plus violente. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle violent, enfin... Chacun peut avoir son idée là-dessus, mais déjà quelque chose qui peut être un peu violent, c'est quand on parle plus fort, quand on commence à s'agacer, à parler plus vite, à vouloir couper la parole à l'autre, à vouloir avoir raison, à vouloir juger l'autre. Voilà, et là on rentre dans un terrain qui peut ne pas aller. Et ces choses-là, importantes, c'est très délicat. Ça teste énormément. Et ça, il faut toujours faire gaffe. Il y a toujours ce truc où, quoi qu'il arrive, ça peut revenir. Si on ne fait pas attention à notre manière d'être impacté et de réagir, il y a toujours quelque chose qui peut revenir. Un sujet épineux, quelque chose. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Peut-être que pour d'autres, c'est au niveau des mensonges aussi.
cette attitude dans les échanges. Si vous avez l'habitude de mentir ou bien de voir la personne mentir, c'est pareil, c'est les réactions aussi par rapport à ça. Dans tous les cas, c'est ce qui blesse. Ça blesse l'ego, ça blesse ce dont on a l'impression de mériter. On a l'impression que là-dedans, on est blessé par rapport à ces choses-là. Donc, c'est des choses, comme je l'ai dit encore une fois, je répète, c'est important. Voilà. Et ça, d'une personne à l'autre, ça ne va pas se caractériser exactement pareil. Pour certains, ça va être, je sais pas, pour moi, l'alimentation de telle manière, c'est hyper important. Moi, il me faut quelqu'un qui comprenne ça et peut-être que la personne, elle comprend pas ça, donc c'est épineux. Ou alors, plus de liberté dans la vie. Moi, j'ai besoin que quelqu'un me comprenne et vivre une relation plus libre. L'autre comprend pas, ben voilà, c'est compliqué. Vous voyez, ça peut être dans la manière de ressentir les choses, de les visualiser, de les exprimer aussi, qui n'est pas pareil. C'est des choses où on a vraiment du mal à se comprendre, du mal à ne pas juger. La bienveillance est très difficile à garder intacte quand on a cette énergie-là. Donc, en fonction de ce qu'on veut obtenir réellement de cette situation-là, il faut être au courant que cette énergie-là, si on y apporte du crédit, c'est complètement destructeur et ça n'apporte rien de bon. Donc voilà, et pareil, si on veut discuter avec quelqu'un qu'on est blessé, on devrait réfléchir à 2 fois avant de discuter. Peut-être qu'il vaut mieux prendre du temps parce qu'ici on va discuter, mais on va déporter la douleur sur l'autre. Donc peut-être qu'on va être plus désagréable, plus ceci, plus cela. Ça aussi, ça peut inviter à beaucoup d'incompréhension. La personne peut ne pas comprendre à ce moment-là ou vice-versa, peut-être que c'est vous. On ne peut pas comprendre parce que il y a quelque chose d'injuste à ce moment-là. Donc, au lieu de recevoir de l'aide, de la compréhension, on se retrouve seul. On a ce sentiment, encore une fois, de devoir se battre seul. Voilà. Alors qu'il y a des choses qui peuvent être justifiées, quand même. Bon, alors il y avait beaucoup de choses dans cette carte. Carte relativement conflictuelle. Non, mais ça, c'était le conseil, ce qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'il ne faut pas oublier. Pareil, si vous avez un but, comme je l'ai dit encore une fois, vous voulez parler à l'autre, ou vous avez un but de bonnes intentions. Alors, je ne sais même plus ce que je voulais dire par rapport à ça. En plus, c'était important, je crois. Par rapport au but, ouais, j'avais un truc par rapport au but. Oui, bon, c'est toujours le même truc de faire gaffe à ce que ça ne change pas en cours de route, vous voyez. Si vous voulez expliquer quelque chose d'une manière, ne vous égarez pas de ce truc-là. N'allez pas dans tous les sens à parler, oui, mais ça la dernière fois, et puis ceci. Tout ce qui peut raviver le feu, en fait. Il faut faire attention à ça. On reste concentré du point A au point B. Voilà. Voilà. Si on commence à se laisser atteindre par toutes les choses, on s'éparpille et c'est compliqué. Je pense que vous avez compris l'idée d'une manière générale. Ça englobe plein de choses à la fois et c'est important. Toutes ces choses-là sont importantes. Eh bien, écoutez, je pense pas que je vais dire autre chose. Tout a été absolument dit. Oui, vous obtiendrez, mais j'ai dit comment. Comment on obtient ces choses-là. J'ai parlé de travail, de trucs, de machin. Les émotions par lesquelles vous passez. Donc, vous pouvez voir si vous vivez certaines choses. Ça fait partie du processus quelque part. Après, vous décidez si vous voulez continuer ou si vous voulez rejeter tout ça. Mais certaines énergies, vous passez par certaines énergies. Le temps de comprendre, c'est normal. Il y a des erreurs qui peuvent être faites, il y a des choses qui peuvent se faire et c'est pas évident de suite. Et voilà. Et aussi, ce qui peut bloquer, comme je l'ai dit, ça peut être la notion d'ego si on n'arrive pas à accepter les différences. Parce que ici, il faut s'accepter soi, mais il faut aussi accepter ce qu'il y a en face.
Encore une fois, si on accepte qu'on ne veut pas accepter la mentalité de quelqu'un ou quoi, ben on décide. Soit on sort cette personne de notre vie, soit on décide d'apprendre à accepter cette personne et d'apprendre que cette différence peut être une force. Peut-être parce qu'elle ne pensera pas pareil, du coup elle peut apporter des idées qui sont différentes des vôtres. Ou je ne sais pour quelle raison, mais voilà, il y a des choses à comprendre aussi. Et vouloir changer l'autre ou faire des choix contournés, parce qu'on avait la carte du mensonge, donc faire des choix où on ment, par exemple, je sais pas, le truc le plus courant que j'ai pu voir en tirant les cartes, enfin en faisant les tirages, il y a beaucoup de gens qui décident de quitter quelqu'un alors que ils ou elles ne veulent pas quitter la personne. En fait, elles quittent la personne pour créer une espèce d'électrochoc chez l'autre, donc pour obtenir quelque chose. Et ça peut être ce genre de choses aussi. Je pense qu'il faut être vrai avec soi. Et déjà, si vous voulez pas, il faut se faire peut-être violence parfois sur des trucs et dire je n'en veux plus, ça ne sert à rien. Et des fois, pareil, se faire violence pour se remettre en question aussi sur certains trucs. Et c'est délicat. Mais voilà, ici, faites attention aux mensonges, que ce soit pour vous-même, de vous mentir ou de mentir aussi. Mais cette énergie, en fait, cette carte qu'on avait, elle est interchangeable si vous voulez. Donc ça peut autant parler de vous et des erreurs que vous pourriez faire que la personne en face. Voilà, donc voilà, après vous savez probablement si vous tendez plus là-dedans ou pas du tout. Et toujours, voilà, essayez de vous détacher de certaines choses. Si vous voyez qu'en étant attaché à des comportements, des attitudes, manières de penser, etc., ça ne vous fait pas du bien, c'est que probablement il y a des choses à lâcher par rapport à ça. Et tout ça, c'est toute cette quête, tout ce cheminement-là, de vous à l'autre. Et il s'en passe beaucoup des choses. Et il y a beaucoup de déclics différents et de conscientisation différentes. Ça fait partie du jeu ici. C'est apprendre à se connaître et apprendre à connaître aussi profondément quelqu'un. Et jusqu'où on est prêt à aller pour vivre une notion d'amour saine. À quel point on est capable de déconstruire les choses. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. J'espère que vous avez compris l'idée qu'il ne va pas y avoir de malentendus ou de choses détournées de leur contexte. Bon, après, ça ne m'appartient plus à ce moment-là. Mais en tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout, choix 2. Si jamais vous vous sentez trop dans le brouillard par rapport au tirage, je sais pas, par rapport aussi à votre vie peut-être, et que vous voulez des réponses qui vous sont propres par rapport à votre situation, vous pouvez toujours venir en consultation personnalisée pour échanger avec moi. Vous avez mon email sous la vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter et puis on pourra convenir éventuellement d'un rendez-vous si ça vous intéresse. Je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 2, surtout prenez soin de vous. Je passe à la dernière carte. Donc obtiendrez-vous ce que vous souhaitez? Alors, est-ce qu'on a besoin de discuter là? Ben non, on n'a pas besoin de discuter. C'est complètement oui sûr. Complètement oui sûr. J'ai dit complètement. Oui, complètement, ça se dit, bien sûr. À force de parler, des fois, il y a des mots que je dis. Alors, soit je les dis complètement, c'est complètement faux, mais dans ma tête, je calcule pas, donc je le dis. Ou alors des mots qui se disent vraiment, mais j'ai l'impression que ça se dit pas. Hein, le cerveau, il commence à déconner à partir d'un moment. Donc oui. Oui, c'est le chariot. Donc, il est inarrêtable. Inarrêtable. Je le dis systématiquement, je crois. Donc, coûte que coûte, on a décidé qu'on voulait quelque chose. Donc, on l'aura. Voilà. En fait, je ne sais pas pourquoi vous vous retrouvez sur ce tirage choix 3. Je crois que vous êtes tellement sûr de ce que vous voulez que vous-même, vous savez quelque part que vous l'aurez. Parce que vous n'en déciderez pas autrement. Vous ne vous arrêterez pas tant que vous ne l'aurez pas. Et vous allez faire les efforts pour. Donc,
C'est juste une question de temps, à la rigueur, mais vous l'aurez. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être en rapport au travail. Ça peut être en rapport à la réalisation d'un objectif qui vous appartient, à vous de voir. Mais c'est oui sûr. Oui, complètement. Ici, il y a beaucoup de force, de persévérance, de courage, de détermination quelque part. On veut tellement, 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 tellement qu'on ne compte pas du tout s'arrêter tant qu'on ne l'a pas. Donc, c'est une obligation, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, comment vous vivrez le fait d'avoir atteint cet objectif? Comment vous le vivrez? Changement radical, ouverture d'un nouveau cycle. On sent qu'on ouvre un potentiel, qu'on s'ouvre à des opportunités. On a une sensation de légèreté, de changement agréable, favorable. Ça, oui, la roue tourne, ouais, c'est ça. Mais la roue tourne pour vous, dans le bon sens. Ce truc de quand on dit la roue tournera, elle tournera au bout d'un moment dans mon sens, ben c'est ça. On a ce sentiment que c'est une autre époque, c'est une autre période. Et une période, bon, ne vous fiez pas à l'image, je ne sais pas si vous la voyez. Ce jeu, il est particulier, toujours, je vous le dis, il y a des personnes qui peuvent en avoir peur, mais ne vous fiez pas à ça. ce n'est pas très important. Enfin, c'est le style. C'était le style d'un écrivain qui avait des problèmes psychologiques. Très connu. Hein. Mais bon, c'est pas le truc important. Mais c'est extrêmement favorable. Extrêmement. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien qu'on a Anubis, donc qui guide les morts dans ce chemin là de transition, de transformation. Donc il y a vraiment ce truc, ce sentiment d'être peut-être ouais protégé, un sentiment plutôt puissant, je crois, ouais. Une forme d'abondance, mais je sais pas trop comment le dire. Comme si, ouais, on avait la sensation d'une nouvelle vie. Nouvelle vie, nouveau soi, peut-être nouvelle personnalité, et on se sent bien, on se sent en phase, on se sent aligné. Il y a un truc avec ça quand même. Donc, on a ce sentiment-là, qu'on est au plus haut potentiel pour la chance, pour faire venir des choses, des opportunités. On y croit, quoi, parce que y a tout ce truc-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc très bien, en fin de compte. Après, si on peut dire un petit bémol avec cette énergie-là, on est sûr de rien à 100%. On n'est pas, comment dire, on est sûr à 100%, quand je dis ça, c'est sur les... il y a une partie que vous ne maîtrisez pas. Comme si vous vous en remettez. Vous avez ce sentiment de protection, comme j'ai dit, je sais pas, par rapport à l'univers ou qui vous voulez. Comme si vous savez que de toute façon, les choses, elles vont tourner dans votre sens. Et il peut y avoir ce truc où on est rassuré, dans le sentiment d'être au bon endroit et que les choses, elles vont être fluides. Donc, vous ne savez pas tout de ce qui va se passer exactement, comment ça va se passer. Mais vous avez un très bon sentiment. Et les choses se passent aussi naturellement. Plus vous avancez, plus les choses, elles se profilent. Il n'y a pas à avoir un excès de contrôle de quoi que ce soit. C'est le moment où vous êtes au bon endroit et il y a de la chance. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Ok, alors ben, c'est plutôt pas mal. Et est-ce qu'on a un conseil maintenant, enfin au moment où vous écouterez ce tirage, en tout cas, pour y parvenir du mieux que possible? Ben alors, si vous ne le faites pas encore, c'est beaucoup le fait de s'écouter. S'écouter, écouter ses besoins. Si on est quelqu'un d'extrêmement nerveux, on va écouter sa santé physique, mentale. Et si on a besoin de se détendre, de faire des choses pour soi, de réorganiser son quotidien pour soi, on va le faire. Beaucoup de...
aussi d'épanouissement personnel. On cherche à se réaliser, à voir ce qui nous fait du bien, à tester des choses. Tout ce qui peut vous faire du bien, c'est le mettre en avant. Qu'importe ce que c'est, si c'est du jardinage, activité artistique, je ne sais pas ce que ça peut être, absolument tout ce que vous voulez. Ben, c'est le fait de continuer à développer, à travailler ce genre de choses. Et si vous êtes déjà là-dedans, continuez comme ça, ne vous arrêtez pas sous aucun prétexte. Il n'y a pas de prétexte qui assez important, j'ai envie de dire, pour casser cette dynamique de prendre soin de soi, de se sentir bien et aligné, de faire les bons choix pour soi, d'écouter son rythme, d'écouter ce qui fonctionne ou pas pour soi, de se baser à soi en fait. Voilà, on apprend à se connaître véritablement et du coup, tellement qu'on fait tout pour être bien, on se sent tellement plus sage. On est plus à même de recevoir les choses de l'extérieur, de les écouter, d'agir d'une bonne manière par rapport aux choses parce qu'on est détendu, parce qu'on se sent bien. Donc si vous ne vous sentez pas encore bien dans votre vie, il y a probablement des choses à réorganiser pour que vous puissiez vous sentir bien. Ça peut être une activité professionnelle, si vous supportez pas le stress et d'avoir quelqu'un sur le dos, de démarrer quelque chose qui vous plaît. Peut-être que vous aviez eu des idées de choses qui vous auraient toujours plu pour faire comme activité professionnelle et de démarrer les choses par vous-même. Ça peut être beaucoup de choses. Il n'y a pas de limite. C'est une carte d'épanouissement personnel. Donc, l'épanouissement personnel, la réalisation personnelle, ça dépend de tous. Il y en a, voilà, ça va être avoir une maison, s'acheter un truc à soi, s'occuper de son cocon. Il y en a, c'est complètement le fait de s'occuper du corps, je sais pas moi, de leur corps, de leur mental, à apprendre des choses, à continuer à se développer psychologiquement. C'est, voilà, il y a tellement de choses possibles. Donc, ça, voilà, ça c'est le truc le plus important. Vous, votre bien-être. Après, vient le reste, les autres, l'extérieur. Mais déjà, il faut que la base, elle soit là. Si cette base, elle n'est pas là, ben, je pense que ça sera moins bien pour vous. Voilà, il faut qu'il y ait cette base-là. C'est le truc le plus important, à mon avis. Est-ce qu'on met autre chose, honnêtement? Parce que on n'a que des cartes favorables. Même ici, elle est favorable. Tout est favorable. Et je pense que pour beaucoup, vous avez déjà entamé ça. Je pense que pour beaucoup, c'est le cas. Donc, on a déjà une bonne dynamique, hein, un bon truc. Pour d'autres, oui. Oui, je n'ai pas dit ça, mais on pourrait le dire, le rapport à l'argent. Ça peut être le rapport à l'argent aussi, le fait de pouvoir avoir de l'argent de côté, de faire attention à son argent. Peut-être que ça aussi, ça peut vous faire du bien, surtout si vous avez un projet ici qui est important et qui exige quelque chose de financier. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui exigent des choses financières. Ça peut être le fait de mettre de l'argent de côté. Et si vous le faites déjà, continuez. Ça aidera encore plus. Ou s'il y a des choses qui ne sont pas prévues, vous en aurez peut-être besoin pour la suite. Ça peut être ça aussi. Écoutez, je pense qu'on va en rester là. Hein. C'est plutôt pas mal quand même. Donc ouais, le conseil de ce qu'il faut prendre en compte et ce qu'il faut faire attention, on a les deux. On a tout ici. J'espère que ce tirage rapide aura pu vous plaire. Il était plutôt intéressant, je trouve. On a eu des tirages assez... tous assez intéressants, mais avec des énergies quand même différentes. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Continuez à prendre soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.